Alors, reprenons Baruch Hashem, donc, sur les implications, encore une fois, de cette reconnaissance de l'unité absolue et donc de recevoir sur soi le joug divin, c'est-à-dire de reconnaître Akadosh Baruch Hu comme étant, encore une fois, le roi, puisque vous vous rappelez que tout notre processus, c'est concernant la lecture du Shema Israël. Acha, Omna, Mikol Ha'inyanim Ha'elu, de tous ces intérêts, encore de toutes les activités, les actions qui existent, Yotzot Toladot, Gdolot, Tikun Klal, Klal Abria. C'est qu'en réalité, que nous dit le Rav dès le départ? On aurait pu croire que nous avons une sorte de profession de foi en reconnaissant l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, que nous dit le Rav? Il y a une dimension supplémentaire. Ce n'est pas que la reconnaissance de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'en disant cette phrase, en disant ce verset, eh bien, il s'avère que cela amène déjà une réparation dans le monde tout entier. J'aurais presque envie de vous dire, Shema Israël, c'est un mantra. Vous savez que le mantra, Oui. en hébreu c'est mantra, mais c'est pareil, c'est mantra. D'accord? Il y a cette implication-là. Toldot, tolot, le tikkun, klal, kol abria. Rien qu'en disant la lecture du schéma, on est déjà en train d'accomplir, de réparer le monde. Veze, ki ulam, sidre abria, ve koneniuta, me sudarim, ba derer. C'est-à-dire que tout ce qui va encore une fois rentrer, se mettre en place, il faut toujours avoir en tête, si j'ai besoin de le rappeler, que la création a été façonnée par un créateur. Le créateur n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir résider dans cette création. Donc, à partir du moment où nous avons une réalité, j'ai envie de dire, en bas, qui proclame son unité, qui reconnaît la dimension du roi qu'il représente, automatiquement, j'ai envie de dire, le regard du créateur sur sa création va être différent. Donc, le monde va être différent. D'accord? Il faut toujours avoir en tête que nous parlons d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est, à savoir, pas le Dieu de Voltaire. Tu vois? C'est-à-dire que, comme j'ai coutume de l'expliquer ainsi, il y a un cordon ombilical entre le créateur et sa création. Ce cordon est incassable. Si nous faisons le choix de ne pas se rattacher à ce cordon, c'est nous qui courons à notre perte. C'est nous, en tant qu'humanité, qui nous oublions. Mais le monde ne peut pas être déconnecté de ce cordon ombilical parce que c'est par ce biais, par ce cordon ombilical que le monde vit. Telle la mère qui donne à nourrir à son enfant, quelle que soit la situation. Je crois que c'est nous comme ombilical. Nous, on est le bébé dans notre histoire. Non? Pourquoi? Le bébé, c'est la création. Nous sommes le lien entre la chaîne et la création. Oui, mais bon, ça c'est des images après qu'il faut. Oui, bien sûr. Oui. On est le bébé dans le sens où on est la réalisation du projet. Tu comprends? On n'est pas le fait qu'on soit rattaché intimement à Akadosh Baruch Hu par essence, ça c'est l'âme, pour reprendre mon terme, l'âme de la nation hébraïque. Mais le peuple juif est en réalité ce pourquoi le monde a été créé. Donc c'est la réalisation du projet. C'est l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a façonné le monde pour Adam. Et Adam se préoccupe de prendre soin de la création, de prendre soin de la maison dans laquelle il réside, que Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Mais si tu en venais à penser que, eh bien, le maître des lieux, le père, a abandonné le navire, en fait, on est en train de dire non. La lecture du schéma, c'est pas seulement une simple, comme je disais, c'est pas une simple reconnaissance. Comme je dis, profession de foi, c'est bien plus que ça. Vous vous rappelez que quand Yaakov Avinu, eh bien, était inquiet sur l'avenir justement de la nation hébraïque, et que les fils ont répondu ne t'inquiète pas.
comme la descendance de Yaakov est vivante, donc lui, Yaakov est vivant. C'est l'assurance des engendrements. Et le fait qu'il y ait cette assurance des engendrements par la reconnaissance, par l'accomplissement du projet divin, automatiquement, eh bien, il y a déjà une réparation qui s'opère dans le monde. Le cordon ombilical, pour reprendre mon expression, que tu en sois conscient ou non, il est. D'accord? C'est pas un menuisier. C'est pas un menuisier. Non, nous, on est le cœur, si tu veux voir des images. Nous, on est le cœur. D'accord? Dans tous les cas, on est conscient, nous dit le Ramchal, Sidré Abria, donc il y a un ordre des choses qui est établi, Ve Koneniuta, tout ce qui est mis en place, tout ce qui doit être, encore une fois, préparé, la pensée même de ce qui va être concrètement mis en place, mais Soudarim, Baderer. Baderer, ça implique que nous sommes dans un cheminement perpétuel, une dynamique perpétuelle. Chez Kacher Malchuto Idbarak Shemo, Noda, Umodimbo, Kol Beroa, quand la reconnaissance du royaume divin est connue, son nom est connu, pas l'enfant, il va appeler son père papa. On devient un papa quand on est appelé papa. Pas avant, parce que en fait, non, pas appelé papa en tant qu'appelé uniquement par la bouche, mais exactement. Et croyez-moi, je pense que vous en êtes tous conscients, la relation qui s'installe entre un bébé et son père, au plus tard, c'est à 15 jours. Au plus tard, je dis. Non, c'est au plus tard. Et c'est sitôt, tu dis, c'est pas vrai. Quand tu vois, quand tu t'approches du bébé, quand tu vois qu'il sourit, quand tu vois comment est-ce qu'il te regarde, quand tu vois, il y a une interaction. Une mère est très. J'ai pris volontairement le père parce que la mère, elle le sait. La mère, c'est évident. D'accord? Donc ça montre bien qu'il y a une relation déjà qui s'installe, une interrelation qui s'installe, qui n'a pas de mots pour être exprimée, mais qui existe. Nimtsa, Baberouim, puisqu'il est reconnu, Modim Bo Kol Beroa, ou Nimtsa Baberouim, Kol Tu, ve Kol Shalva. Puisque nous reconnaissons celui auquel nous sommes rattachés, puisque nous reconnaissons ses décrets, puisque nous reconnaissons la justesse du propos, automatiquement on est serein. Qu'est-ce qui se passe si on reconnaît ce lien indéfectible, inaltérable avec le Créateur? Disons qu'on est en guerre, par exemple. D'accord? Et on a un lien indéfectible avec le Créateur. Alors, si on ne connaît pas ce lien, si on le récuse, si on le refuse, si je ne sais quoi d'autre, eh bien, ça fait belle lurette qu'on va prendre notre carte d'identité ou notre passeport portugais ou notre passeport américain parce que l'État d'Israël, ça y est, il va mourir. Enfin, vous avez remarqué que je n'ai pas dit religieux par religieux. Là encore, volontairement. Mais si on a un lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'on le reconnaît, parce qu'on le sait, alors, en dépit de toutes les déboires qu'on va traverser, on sait qu'on va s'en sortir. On sait que quelque chose de justement qui est l'expression de la bonté divine va se révéler, va se mettre en place, ou dans ce monde ou dans le monde suivant, ou maintenant ou plus tard. Donc ça répare déjà le monde. C'est ça le kol tuv et kol shalva. C'est abracha, mitrabed baem, ou shloma mitgadel. Puisque, encore une fois, cette reconnaissance du roi, on se reconnaît comme étant celui qui sert ce roi, et on sait qu'il y a un intérêt, on sait qu'il y a une influence sur les actes que nous commettons. D'accord? J'évoquais tout à l'heure la cacheroute. Quand on parle de la santé, qu'il est bon c'est mieux pour la santé de manger cachère, alors, en réalité, c'est vrai. Mais c'est vrai au sens où moi, je le comprends.
où le Rambam l'exprime. C'est-à-dire, c'est pas vrai pour la santé du corps d'un juif de manger cachère, que ça serait meilleur pour la santé. C'est meilleur pour toute son entité hébraïque, qui a commencé par sa neshama. Le fait que le Ham Israël soit pointilleux sur la cache-route, cela a des implications morales essentielles à l'échelle du monde entier. Ce n'est pas une santé réduite. D'accord? Shloma mitgadel. Il y a une sérénité, il y a une cohérence, il y a une cohésion, une complétion, encore une fois, qui grandit, qui s'accroît. Qu'est-ce qu'on appelle qui s'accroît? Quand on fait des mitzvot, ou quand justement il y a des brachot qui sont fixés dans plein de domaines et qu'on dit Yagdil Torah dire que la Torah va s'agrandir. Elle ne peut pas s'agrandir, la Torah, c'est la Torah. Oui, mais sa révélation s'accroît. Sa révélation s'agrandit. On est plus conscient de l'importance, de la valeur de cette unité du roi absolu sur terre qu'on ne l'était avant. Ubeit paretz a avadim, ואינם משתעבדים ומודים במלכותו יתברך, כל טוב חסר, והחושך מתגבר, והרעה שולטת. Si, donc, les serviteurs, c'est comme ça qu'ils sont nommés, en l'occurrence, Am Israël, si ces serviteurs, ces esclaves, ne reconnaissent pas le joug auquel ils doivent être rattachés, et ne reconnaissent pas la royauté du roi, là encore, ne pas reconnaître la royauté du roi, puisque nous ne sommes pas une faculté de judaïsme, entendez bien que vous avez un certain nombre de juifs qui vous disent non, mais moi je suis athée. D'accord. Ils sont tellement athées qu'ils ont mis quand même les tzitziot il n'y a pas longtemps. Et ils sont tellement athées qu'à l'enterrement, ils veulent leur famille veulent qu'il y ait la Shiva, qu'il y ait la Shema Israël, qu'il y ait la Tahara, qu'il y ait la toilette, etc. Ils sont vraiment athées. Puis c'est encore pire. Ils sont tellement athées qu'ils ont demandé expressément à un barbu avec un chapeau primitif qui est rattaché encore à des us et des coutumes très anciens, d'aller couper un petit bout du prépuce de leur bébé quand il avait 8 jours. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit qu'il est athée et ce qu'il est réellement? Bon. J'ai un ami qui a eu un acte assez noise et assez culotté. C'est qu'il y avait son copain à l'armée qui n'arrêtait pas de lui dire qu'il n'y croyait en rien, qu'il a athée, etc. Bon, il a été blessé. Et l'autre, il lui a dit vas-y, prie pour moi, fais-moi une bracha, etc. Parce que non, non, moi je te respecte. Je ne veux pas blesser tes idéologies, donc je ne prierai pas pour toi. Bon, il a prié pour lui après, comme ça. Mais, d'accord? Il est évident. Bah Bien sûr, compris, oui. Mais... oui, mais il dit, non, il a passé son temps, il dit, non, je ne veux pas entendre parler de Dieu. Bon, c'est-à-dire, je ne veux pas te blesser, je ne veux pas te froisser. Oui, bon, il s'en est sorti, rassure-toi. Kol tov chasser, puisqu'encore une fois, on refuse, tu ne veux pas d'Akadosh Baruch Hu, vit sans cette reconnaissance de l'unité absolue du Créateur, sans ses implications. Quelle est la différence entre la lumière et l'obscurité? C'est important. Dans la lumière, traditionnellement, on voit, c'est la lumière du jour. L'obscurité, on ne voit rien. Il a fait, et c'est très important que l'image ici elle soit évoquée. Parce que si on dit l'obscurité, donc tu n'existes pas, on a rien compris. L'image qui est évoquée, c'est la présence révélée d'Akadosh Baruch Hu ou la présence cachée d'Akadosh Baruch Hu. Mais en nullement l'annihilation du Créateur. Puisque, comme dit bien l'expression, Dieu a fait l'homme à son image, et pas l'inverse. Et l'homme a tendance à vouloir faire Dieu à son image. C'est de l'orgueil.
Achosher mitgaber ve'ara sholetet. Tu refuses de suivre le projet divin. Tu refuses d'être rattaché, encore une fois, à ce processus qui est en marche depuis, pas la nuit des temps, depuis la création par excellence. Eh ben, automatiquement, tu amènes l'obscurité sur toi. Et donc, le manque constant, malheureusement, qui n'est pas accompli. Le rat, comme on a l'habitude, c'est un bien qui n'est pas accompli. C'est une réalité qui n'est pas arrivée à sa juste mesure. Je vous rappelle, mais c'était tout le premier cours qu'on avait expliqué. La perfection humaine, c'est sa perfectibilité. D'accord? La conception, notamment du Ramchal, c'est que la finalité, la fin des temps, la finalité de l'histoire, c'est que l'homme arrive à la perfection. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'homme puisse bénéficier, puisse profiter de la lumière d'Akadosh Baruch Hu par sa perfection. Mais comment est-ce que l'homme peut être parfait alors qu'il n'est pas parfait? Par essence, l'homme en tant qu'homme ne peut pas être Akadosh Baruch Hu. Le seul qui est parfait au sens absolu du terme, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, comment est-ce que l'homme pourrait y accéder? Réponse, Il faut tendre vers la et a fait. perfection, c'est tout. Exactement. On peut pas arriver. Exactement. Et bien, c'est ça la perfection de l'homme. Et c'est cette perfectibilité constante qui rapproche l'homme d'Akadosh Baruch. Veine, donc celui qui, au contraire, récuse ce cheminement et va à l'inverse, malheureusement, il met en danger ponctuellement la création. Veine, nimshachim inyanim ele, bedarkem, bechol chelka abria. Comme j'ai dit, toute la création. Ce que tu vas faire va avoir des implications, des répercussions, à la fois dans les cieux supérieurs, les dimensions supérieures, célestes, les anges tutélaires, et à la fois dans la dimension la plus matérielle qui soit. Je reprends sans faire de répétition, mais que j'ai évoqué rapidement dans le cours sur l'écologie, j'ai parlé de moralité. Pour pouvoir sauver les bébés phoques, je ne l'ai pas dit dans le cours, donc je vous le dis maintenant, pour sauver les bébés phoques, eh bien, à quel point tu as pensé sincèrement quand tu as dit Shema Israël. De ce qu'implique de dire Shema Israël. C'est aussi simple que ça. Bébés phoques, ou ce que tu veux, les singes, ou les fourmis, toute la réalité. Les anges tutélaires ne commencent pas à louer Akadosh Baruch Hu tant que le peuple juif n'a pas chanté Akadosh Baruch Hu en bas. Et c'est important que les anges chantent le Créateur tout le temps. Des myriades d'anges tutélaires. Le monde est animé, niflot aboré, par les merveilles du Créateur. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes d'écologie? Parce que l'homme ne prend pas soin de la création façonnée par le Créateur. Pourquoi ne prend-il pas soin de la création façonnée par le Créateur? Parce qu'il est égocentrique, ethnocentrique, humanocentrique, anthropocentrique. Mais pourtant, c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu, qu'on soit anthropocentrique, puisque tout a été façonné pour nous. Mais il veut qu'on soit anthropocentrique par amour pour lui. C'est pour ça que tout ce qui relève de sauver le monde à tous les niveaux est directement rattaché au Ham Israël, est directement rattaché à la Torah, est directement à justement cette reconnaissance par le peuple juif de l'unité du Créateur. Il a dit, c'est ce qu'il vient nous dire, Bechol Chelka Abria, toutes les parties de la création. Je vous répète, y aurait-il une partie de la création qui n'aurait pas d'importance pour nous? Si on est un vrai juif, j'ai envie de dire,
Peut-il y avoir une partie de la création que nous négligerions? On est un peu Non. Oui. Quand je dis vraie juive, c'est-à-dire une vraie identité juive assumée. Vous comprenez que pendant 2000 ans, on ne peut pas l'assumer, cette identité juive, pleinement, dans tous les sens du terme. C'est en revenant en Eretz Israël qu'on peut désormais assumer clairement cette identité. Et c'est le Ramchal qui parle. Ok, Il y a un Malek qui peut détruire. Hachem. d'accord. Ça revient. D'abord, Amalek, il ne veut pas détruire Akash Baruch Hu, il veut Non, détruire le projet divin. Et commencer par détruire un Israël. C'est nous qui devons avoir la responsabilité de détruire Amalek. C'est la volonté d'Hachem. Oui, Donc, c'est une création. Hachem, on va détruire. et alors, On doit protéger la création. justement, Toute la création. Satan, Justement. À l'exception de. il y a Ah Féméon. Satan fait partie de la création. Oui. Le Satan est l'ange accusateur. C'est encore un. D'accord, enfin, donc Satan, c'est un Malek, que je sache. D'accord. Alors, tu veux la réponse? Il a fait. Pardon, parce qu'on doit Il y a une détruire Amalek. mitzvah de détruire, il y a une mitzvah de haïr Amalek sous le ciel, sous les cieux, dans l'ordre naturel des choses. Je reprends mon propos. Pourquoi tu veux sauver la terre? Réponse, parce que je suis anthropomorphique. Je suis anthropocentriste, ethnocentriste, humanocentriste. Bien fait. Donc tu ne veux pas sauver la terre, tu veux sauver ta peau. Je vais le dire à l'inverse. Est-ce que tu es quelqu'un de bien parce que tu sais que tu pourrais être mal, mais tu as pris la décision librement de vouloir être attaché au bien et à la vérité absolue et à la justesse et justice absolue, ou bien tu comprends qu'il y a un intérêt à aller à gauche plutôt qu'à droite, donc tu suis ce cheminement-là. Grâce à Amalek, tu peux réellement mettre en évidence le bien en détruisant le mal. Donc, d'une certaine manière, grâce à Amalek. Tout le monde est en colère sur le fait que les Arabes ont fait ce qu'ils ont fait au kibbutz Be'eri notamment et dans la bande de Gaza là-bas. Il a fait meurtre. Combien de personnes sont en colère contre l'injustice qui devrait s'exprimer par l'idée qu'on veuille construire le Beth Amikdash? Combien sont animés par ça? Ou je vais vers plus simple. Combien, du coup, vu ce qu'ont fait les Arabes, combien sont convaincus désormais que nous devons tous les détruire et retourner, au moins, pour commencer, dans la bande de Gaza, s'installer? Tu comprends que c'est un débat? Donc, si c'est un débat, ça veut dire qu'on n'est pas encore convaincu de la justesse du propos. La seule justification qu'on amène pour éventuellement détruire toutes ces pourritures qui sont là-bas, c'est parce qu'ils nous ont fait du mal. C'est pas? Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas longtemps, parce qu'à un moment, le monde s'oppose à cette idée de... oui, la France, elle a déposé un truc sur le fait que Israël est en train de tuer un peuple parce qu'ils veulent faire un exil de ces populations. Ils veulent voilà, voilà. Et donc, ça fait un scandale, machin et tout. Et on m'a demandé mon avis. J'ai dit, mais je suis d'accord avec eux. Moi aussi, je ne suis pas intéressé à ce qu'ils partent. Je suis intéressé à ce qu'ils se noient. Et moi, je ne le dis pas avec la colère. Je le dis de la manière la plus rationnelle qui soit. Non, non, non. Je veux qu'ils se noient. Je veux qu'ils se... je te dis. Je veux qu'ils se noient. Comme Pharaon. C'est vrai, mais Comme faut le dire. Pharaon. Et là où j'ajoute une pointe d'humour, c'est qu'on m'a dit non, mais il y en a qui savent nager. Et je dis, il faut faire une expérience scientifique, attacher une pierre à ces populations et de voir, effectivement, j'ai compris qu'ils flottaient beaucoup moins bien avec une chape de béton. Et encore une fois, je parle comme cela au nom de la justesse divine. Tu as porté préjudice au projet divin, donc tu n'es pas justement digne de résider sur terre. On doit une haine vis-à-vis d'Amalek
dans l'ordre de la nature tel que ça doit être. Et par contre, on te dit, au-dessus des cieux, tu n'as pas de haine d'Amalek. Justement, si ma haine est motivée que par une colère viscérale, j'ai envie de te dire, alors on a un problème. Parce que ce n'est pas au nom de la justesse divine. Et c'est là où je suis arrivé à mon propos de dire que de détruire ce qui se passe là-bas à Gaza sans parallèle commencer à balayer sur le mont du Temple, c'est qu'on ne comprend pas encore la justesse du propos. Et eux ont très bien compris, puisque vous savez très bien que sur leur bombe, ils mettent Jérusalem. La proclamation de l'unité du projet divin. C'est de ça qu'on parle. Ils n'ont pas la même notion de vie que nous. Oui, mais ils écrivent Al-Quds malgré tout. Est-ce que nous, quand ils écrivent malgré tout Jérusalem sur les bombes qui balancent? Est-ce que nous, quand on balance des bombes, on écrit Jérusalem sur la bombe? Non, On il l'écrit. y a autre chose. Hein, sur les... On l'écrit, on l'écrit. Maintenant, Il y a des soldats Je qui vais écrivent t'envoyer des tas de une choses photo. maintenant, ils écrivent autre chose. sur les obus de Oui, oui, et c'est très bien. 75 qui sont grands comme ça. Et c'est très bien ce qu'ils Il y en a écrivent. qui écrivent des belles choses. Et c'est très bien ce qu'ils écrivent. Et c'est très bien ce qu'ils écrivent. Ah non, je ne parlais pas forcément des grossièretés, je ne sais pas si tu parles des grossièretés, mais ils écrivent pour les Louis Nishmato du Khayal qui est tombé, etc. Ce qui est tout à fait légitime. Et ce qui est tout à fait juste et tout à fait. Et j'ai aucun problème avec tout ce que fait le soldat, ça renforce leur soul, c'est très bien. Mais par contre, je répète, il faut comprendre, là encore une fois, la réparation du monde sur toutes les phases de la création. C'est au nom de ça, encore une fois. Je te rappelle que Harel Sharvit, Hachem Ikom Damo, quand il est allé dans les maisons à Gaza, il a vu dans tous les salons des tableaux pas du Beth Amikdash malheureusement, mais il a vu des tableaux de la mosquée. Ouais. Il y en a beaucoup. Hein. On va répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Allez voir toutes les maisons des gens dits religieux, à quel point il y a une image, une réminiscence, une invocation du Beth Amikdash dans leur foyer. Base les pas religieux, d'abord ceux qui... On dit Shema Israël, on veut la résidence d'Akelbo sur terre. David Ameler, pourquoi est-ce qu'il a vu construire le Beth Amikdash? D'abord et avant tout, parce qu'il lui paraissait totalement incongru qu'il puisse avoir un palais somptueux et que le roi des rois, il réside dans une tente. C'est la base. Donc, Bechol Chelke Abria, Aelionim, Ve'atartonim, Apoalim, Ve'anif'alim. Tout ce qui est clairement réalisé en acte, n'est-ce pas, actif, et même tout ce qui apparaît comme étant passif. On comprend que la cohérence, l'harmonie de ce monde ne réside que par ce cordon ombilical, pour reprendre mon expression de tout à l'heure, qui rattache Akadosh Baruch Hu à Am Israël à Akadosh Baruch Hu, qui s'exprime par le prisme de la lecture du schéma. Ve'ulam, Eyot Malchuto Itbarach, Nodat, או לא נודעת, נמשך ודאי ממעשה התחתונים. Quand on a envie de voler les impôts, d'accord? Oui. Non. Je Ça prends veut dire de ne pas déclarer comme il Ah, d'accord. D'accord? Bien fait. Quand je suis fraudé, quand je suis interrogé à savoir est-ce que je peux toucher le RMI ou non, qu'est-ce qui est le plus important? De ne pas se faire choper. Non. Oui, oui. C'est pas les- Non, en France, il y avait le RMI. Ça existe plus. Ah, c'est plus... Ah, pardon, c'est vrai. Ça a changé. Oui, oui, bon, bref. Parce qu'il y a quelques années, Fraudé encore. non, il y a quelques années, on m'a dit pourquoi tu ne touches pas le RMI? Le truc là de revenus de. Il a fait. Alors j'ai dit, en cherchant, en scrutant exactement ce que ça demandait, j'ai vu que en réalité, il faut habiter en France. Il faut se déclarer français, machin et tout. Donc, j'ai dit, je ne veux pas le faire parce que c'est du vol. Mhm. Mais il y a plein de religieux qui le font. Bien sûr. Non, c'est la remarque qu'on m'a fait. Ah, je dis, ah bon, bah alors je suis rassuré alors. Ah bon. Vous comprenez que c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire ici. Oui, c'est du vol. À partir du moment où ce qui te gêne, il y a mon père qui m'a dit une phrase, je dois lui rendre hommage. Dans un boulot que je cherchais, etc., un truc pareil, boursier, un truc, moi j'ai regardé ça, et mon père m'a dit une phrase, c'est pas pour toi ce boulot, t'es trop honnête. Et honnêtement,
J'ai pris ça comme un compliment. Mais cette idée, encore une fois, de droiture, parce que ça va pas et j'ai pas la prétention de me mettre, malheureusement, j'ai pas la prétention de sadique, mais on essaye, on s'efforce d'être droit comme une règle, quoi. Donc la présence d'Akadosh Baruch Hu, la considération, la prise de conscience de l'unité du Créateur, elle va de pair avec les actes que je vais commettre. Si on avait un député qui volait des impôts, par exemple, théorique évidemment, ça n'existe pas, et qui en plus était religieux, d'accord? On se dirait, non mais il y a un truc qui... Bon, heureusement, ça n'existe pas. D'accord. Ou même qu'il aurait fait de la prison à cause de ça, tu vois, Ouais. par exemple. Truc purement imaginaire, fabuleux. Bon, ben voilà. Alors vous allez me dire, à juste titre, entre parenthèses, bah quoi, donc il ne pourrait pas réparer ce qu'il a fait? Si, mais quand quelqu'un a fait une bêtise, quelle qu'elle soit, eh ben, il se met en retrait d'une vie publique, il va se cacher. Parce qu'il y a eu une implication dramatique dans ce qu'il a fait. Voilà. Il y a eu malheureusement un rave il y a quelques années, il a été un grand rave d'Israël, en plus il a été en prison. Il a fait quelques bêtises, machin. Je ne sais pas le fond du problème, mais peu importe. Il a été jugé, il a été coupable, il a fait la prison. Et je l'ai rencontré à Tel Aviv, et c'est un femme, il étudie, ça, mais il est en retrait. Il a pris un peu du recul, et voilà, il sait que c'est pas, il n'est plus sur la place publique. C'est la moindre des choses. En tous les cas, c'est clair, c'est en mesure de cette unité, de la valeur, encore une fois, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Varnid Baeru, et les Haïsodot, Bim Komam. Tout cela, encore une fois, avait déjà été évoqué sur le lien, encore une fois, entre la droiture, la volonté d'abord d'être droit vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, tout cela est intimement rattaché. Peut-être je vais vous remémorer cela. L'inquiétude de Yaakov, c'est, si je parle que de lui par rapport à ses enfants, c'est est-ce qu'ils vont rester ensemble? Parce que peut-être chacun d'entre eux ont la prétention d'être de manière exclusive Israël. Donc ça veut dire que ce qui importe Yaakov, c'est que le projet divin reste dans cette unité de la famille hébraïque pour qu'il puisse donner lieu à quelque chose de vrai, de concluant. Donc, on ne pourrait pas imaginer une seule seconde qu'on puisse parler de Dieu sans la nation hébraïque, ou qu'on puisse parler de la nation hébraïque sans parler de Dieu. Donc, on ne peut pas proclamer Shema Israël en disant bon, moi ça va, j'ai proclamé l'unité de Dieu. Ben non, parce que Shema Israël, tu inscris, encore une fois, l'entité de toute la nation par ce prisme-là. Et comme je me dois de le répéter une fois de plus, le verset de Shema Israël ne se trouve pas dans le Sefer Bereshit, même pas dans Shemot, même pas dans Vayikra, il est dans Sefer Devarim. Le livre qui s'adresse à la génération qui va rentrer en Eretz Israël. D'accord? Justement, le minyan, c'est 10. Ça n'a pas été 12. 12 enfants. On avait expliqué cela. Ah, je me souviens. Le 10, la Shekhinah ne descend pas en dessous de 10. C'est-à-dire qu'avant 10, tu es dans une réalité séparatiste. C'est-à-dire chacun est un individu isolé. Quand tu arrives à 10, tu as par essence le nombre le plus grand, sans être une répétition, du nombre hébraïque. Tu sais, quand tu arrives de Aleph jusqu'à Yud. Après Yud, tu as Yud Aleph, Yud Aleph, etc. Premier point. Deuxième point, comme je l'ai dit, la Shekhinah ne descend pas en dessous de 10. À Hanouka, on fait en sorte justement que la Hanouka ne soit pas au-dessus de 10. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est dans cette obscurité où Akadosh Baruch Hu, il s'investit à fond pour aller sauver même les Juifs qui sont déjà un peu partis de travers. D'accord? Mais la Souka, elle ne peut pas être moins de 10 tfachim, que ce soit au-dessus, parce que justement, on ne descend pas en dessous de 10.
Et d'autre part, tu vois que dans l'influence à l'échelle du peuple, ce chiffre 10 est revenu plusieurs fois, puisque s'il y a pas au moins 10 tzadikim à Sodome et Gomorrhe, alors la ville, elle est insauvable. Non, mais- Quand tu as les explorateurs qui sont aussi 10, les 10 tranches. non, mais il y a quand même 12 enfants, enfin 12 tribus. Oui, mais ça c'est autre chose. L'unité, c'est. Oui, non, ça c'est non. Il y a pas d'abord, il n'y a pas 12 tribus, il y a 13. Et en plus de cela, 13, justement, c'est Aleph Chet Dalet, c'est l'unité. Am Israël qui est Am Echad. Ok? C'est qui 13? Non, mais c'est Faïm et Ménage. Ok. Ah, Vous avez les deux tribus de Yosef et de Dina, d'accord. d'accord? Les enfants de Yosef. Et de Dina. Et de dire la raison. De Dina par le biais de Osnat. D'accord? Osnat, ok. D'accord? Mais donc on a 13 tribus. Oui, ça Aleph Chet Dalet. Pas? C'est justement 13. C'est les 6 plus 2 par le prisme de Chet. C'est Dalet, les deux fils de Bila et les deux fils de Zilpa. Et Aleph, la fille. D'accord? Ok, non, mais. Parce que dans le cadre de Yaakov, Mais 10, c'est le enfants, ils demandent. Oui, mais c'est pas par rapport à ça. C'est l'unité du peuple en tant que peuple ou chaque frange du peuple. Mais Yud, c'est la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous rattache à la racine même de la création par essence. D'accord? D'accord, ok, donc j'ai Archa. la question va porter puisque j'ai une réponse. Bon, vas-y. Archa. Donc, מה שצריך לענייננו, שאם יהיה טעם לשיופיע בו ידבר במלכותו, ואם לא חל עולמו, si on voit l'apparition voilà, réelle, totale d'Akadosh Baruch Hu sur le monde, il dirige son monde, clairement, directement. Imachech misé, Atov, Arav, Vachelva, Agdola, la Nivraim. Dans ce cas précis, évidemment, nous allons avoir une effusion de bien, de sérénité, de grandeur pour toutes ces créatures. Et encore une fois, tout sera un éclairage animé par la sainteté et par la pureté, et tout ce qu'il peut y avoir d'absolument extraordinaire. Il y a une question avant même de poursuivre qui s'impose, c'est pourquoi est-ce qu'il a mis Kedusha avant Tahara? Puisque dans Messiah Teshari, selon Rabbi Pinchas Ben Yair, d'abord on a la Tahara, et après on a la Kedusha, la pureté. D'abord on a atteint la pureté, et après tu atteins l'expression de sainteté. Et là il met Kedusha avant Tahara. Pourquoi? Parce qu'on parle du point de vue d'Akadosh Baruch Hu. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il est évidemment animé et énoncé d'abord par l'évocation de sainteté. Donc, si Akadosh Baruch Hu se révèle pleinement dans le monde, c'est extraordinaire. Il n'y a plus de place pour le mal. Alors, c'est bien, non? S'il y avait 90% de religieux en Israël, alors, génial! C'est quoi le danger? Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Demain, on décide de rétablir la peine de mort pour celui qui ne fait pas Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on tue des juifs à outrance. C'est pas grave. Demain, Kadosh Baruch Hu, il permet de renouveler l'expérience prophétique. Combien de malades, comment dirais-je, de malades mentaux vont germer? Vous comprenez que c'est terrible? Déjà qu'il y en a Non, parce qu'il y a beaucoup de prophètes déjà. Oui, il y a déjà des malades. C'est ça la problématique. Ouais. Vous allez avoir des malades, puisqu'on a la description, on avait vu ça ensemble dans le Ramchal, la description de l'expérience prophétique, elle est traumatisante. Donc, heureusement qu'on ne capte pas la radio avec intensité, peut-être pour le moment, à part quelques grands maîtres parmi nous, parce que sinon, c'est très dangereux. Donc, oui, c'est bien. Oui, c'est extraordinaire. Oui, c'est la sérénité. Oui, les forces du mal vont se résigner et vont disparaître. Le seul problème, c'est que si effectivement nous ne sommes pas encore à la hauteur de cela, eh bien ceux qui ne sont pas à la hauteur vont disparaître. Et ce n'est pas la volonté, ce n'est pas l'objectif.
Les kochot ara et ou nirpim ou meshuabadim, ils seront innés, sont pleinement assujettis, esclaves. Velo yikalkelu tovat haolam, ne pourront plus être nauséabonds, plus être nuisibles pour le monde. Veimlo, inné, akash bohu, mastir pana, veino megale koach memshalto. C'est-à-dire que tout ce qui est, encore une fois, bien visible, qui ajoute un élan vital sur Terre, dans la création de manière générale, c'est le dévoilement de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qui va à l'inverse, c'est le voilement d'Akadosh Baruch Hu. Quand nous voyons des phénomènes extraordinaires qui, clairement, eh bien, permettent à améliorer le sort de Ham Israël, pour commencer, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se révèle. Mais d'où vous prenez, vous, les sionistes, que genre on est dans la période de la Géoula? Vous, les sionistes messianites, extrême droite, fanatiques? Parce que le sort du peuple juif, la situation du peuple juif aujourd'hui est beaucoup mieux qu'elle ne l'a été il y a 80 ans. Donc, c'est la preuve que Akadosh Baruch Hu, eh bien, se révèle au grand jour, un peu plus qu'hier, un peu plus que l'obscurité, que le coma de l'exil. C'est clair? Oui. Oui, voilà, il est mignon. Grande figure. Voilà. Vekochot ara, mitpartim eshlotin. Puisque justement, tu ne veux pas évoquer au grand jour l'unité, la reconnaissance du Créateur, eh bien, automatiquement, le mal prend sa puissance. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on ne peut pas leur dire au monde qu'on est là aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais Ribono Shalom, pourquoi est-ce que les Arabes peuvent le dire et pas nous? Pourquoi est-ce que les Arabes, ça pose aucun problème à personne, ça effraie même le monde, peuvent rentrer dans une poste et dire Allahu Akbar et tout le monde s'enfuit en courant? Et pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas dire Elohim Gadol? Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas dire Hashem Yitbarach? Ils ne comprennent pas. Vous comprenez la logique? Vous comprenez la logique du propos? On a honte de dire Shema Israël. Non, on n'a pas honte de dire Shema Israël. Mais parce qu'on n'est pas encore dans la galoute, on ne sent pas la... Mais même en galoute, on n'a pas été du don de soi, excellent du peuple juif pendant 2000 ans. Mais on le dit tous les matins et tous les soirs, au moins 2 fois par jour. Doucement, Mais dire Shema Israël. Mais dire Shema Israël. Dire Shema Israël. Oui, mais on dit doucement Shema Israël, dans la maison que personne nous attend. Encore une mais fois. Comme on dit, encore une fois, quand on a un soldat, encore une fois, quand on a un soldat qui dit Shema Israël dans une mosquée, on lui reproche d'avoir fait cela. Mais c'est pas logique. Mais plus que ça, nous parlons au nom d'Akadosh Baruch Hu. On doit aujourd'hui créer, engendrer une génération, et Baruch Hashem, ça arrive, qui n'a plus peur, qui n'a aucune honte à le dire et à le proclamer. On n'a pas besoin de le faire en criant avec l'arme à la main. C'est pas ça, c'est des bêtises, c'est pas ça que je parle. C'est pas une question de honte, c'est pour éviter de, comment dirais-je, de solliciter la susceptibilité de nos ennemis. Je m'en fous. Oui, Ils n'ont pas rencontré Allah. Mais ils n'ont pas rencontré Allah. Ils parlent d'une réalité qu'ils ignorent. Il faut être conscient de cela. Ils parlent d'une réalité qu'ils ignorent, qu'ils n'ont pas rencontrée. Mohammed, dois-je le rappeler, n'a pas rencontré Allah, il a rencontré Jabril, selon la tradition coranique. Nous avons rencontré Akadosh Baruch Hu face à face. C'est la paracha de cette semaine, c'est trop. L'avènement du Sinaï, si vous avez la parole et l'écrit, relisez cet article de Manitou qui est exceptionnel. L'avènement du Sinaï. On a rencontré Akadosh Baruch Hu face à face. Donc, nous, on doit être susceptibilité, pas susceptibilité.
Mais je te parle pas seulement de l'armée, je te parle dans tous les domaines. Je te parle quand il y a un journaliste sur France 2 qui va dire Jérusalem, capitale des 3 religions monothéistes, la chrétienté, l'islam et le judaïsme. Mais va chez ta mère, tu nous mets en dernier. Même si on envoie un télégramme ou un mail, ils mettent État d'Israël et territoire palestinien. Akasha, Oui, C'est clair. Palestine, Et oui. ça vient du ministère des Affaires étrangères. Oui, oui. français. donc ça veut dire Palestine, oui. que si, encore une fois, à notre niveau, à nous saisissons avec un peu plus de force ce que représente ce verset de dire Shema Israël, Hachem, Eloheinu, Hachem, Echad, on entend que ça transforme le monde, ça transfigure l'humanité. Profitez-en, c'est facile. Shema Israël, Hachem, Eloheinu, Hachem, Echad. 6 mots. וכל התולדות העניין הזה, אבות בכל מקום שהן שייכות שם. Tous les engendrements de cela, tout ce que cela implique, c'est qu'à chaque fois qu'on va l'évoquer avec beaucoup plus de force, cela repousse le mal, cela repousse l'obscurité. Klal kol haraot hanimtsaot ba'olam. Et à l'inverse, malheureusement, le mal, l'obscurité prend plus de place quand on est hésitant à dire cette phrase. Et c'est intéressant que dans la majorité du peuple juif, même si c'est juste avant de mourir, on voit à quel point le Shema Israël a un impact dans la plupart des familles traditionnelles. Veine, Beyot Israël mitraskim bechol yom al davar ze. Veine, Ramchal, il ne vit pas sur un petit nuage. Il sait que c'est difficile. Et je vous répète, on est au XVIIIe siècle. Plus le peuple juif va recevoir sur lui le joug divin, ou mekablim al chuto itbarach, et modimbo belibam ou befiem. D'abord, belibam. Ce n'est pas une phrase en l'air qu'on dit. On essaye d'avoir l'intention de comprendre ce que nous disons. Si je parle que de la tefila de Shacharit, toute la tefila, tous les psuké des Imra, encore plus Shabbat, tout ce que nous chantons et louons le Créateur, c'est pour pouvoir dire le Shema Israël avec plus de force, avec plus de compréhension. Et encore plus l'Amida juste après. Modimbo, Beliba ou Befiem, Mofia, Akash Baruch Hu, Beolamo. Akash Baruch Hu apparaît dans son monde. Et Kochotara, Nirpim Tachat Atov, Venimshechet Aberacha Laolam. La bénédiction, la source même de la bénédiction, se poursuit dans le monde, rien que par le prisme de cette phrase, de ce verset, encore une fois, qu'on assume et qu'on entend et qu'on saisit. Quand le peuple juif s'honore par ce verset, la résidence d'Akash Baruch Hu se fait d'autant plus entendre. Rien qu'en y pensant, cela prend son sens. Ou Be'id al Yefrudo Itbarach. On témoigne de son unité, comme chez Katamou on l'a déjà expliqué. Ine, Kenegedze, Na'na Lanu, ou Mitnasse Be'efrudo. Puisque nous proclamons Hachem, il est un, et bien Akash Baruch Hu se révèle avec d'autant plus de force. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a dit Zéli Van Veu? Ils sont morts. On a pointé du doigt quand on est dans la mer. On a pointé du doigt, on est sur la berge déjà en train de chanter à Kadosh Baruch Hu, et on a devant nous nos ennemis qui tombent comme des mouches. En m'excusant évidemment auprès des mouches. Ça va? Pourquoi? Parce qu'on est rattaché, on est en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu, à l'échelle de la nation. C'est ça la valeur du Shema Israël. Ou marzik, ou mosif, le olam, tikkun al tikkun. Et vous voyez à quel point c'est une implication. Ce n'est pas une implication seulement, encore une fois, nationaliste. C'est une implication à l'échelle du monde entier. C'est réparation sur réparation. Chez Elav Mitgalgelim, Kol Mesibot Anaga, tout le sens de l'histoire est compris. Ou Mekayem Atsato, Shei Emid Aberia, Al Atov Hashalem Kemoshe Katavnu. Puisque la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que le bien réside sur terre. Donc en disant Shema Israël, eh bien on répare déjà un peu plus le monde. On permet au monde d'être un peu mieux qu'hier. C'est ça, encore une fois,
la pensée qui nous anime quand on va dire Shema Israël. Le réaliser concrètement en acte, cette aspiration à cette finalité justement profonde et infinie, c'est ce que nous devons essayer effectivement de comprendre et puis le poursuivre, se rattacher. D'accord? Je dois m'arrêter là parce que, pourquoi je dois m'arrêter? J'ai encore un cours après. Et voilà. 25. J'ai un khatan que je prépare à son mariage. Bezrat Hashem Rabotai, à la semaine prochaine. Voilà. Shalom Koltou. תודה.